les jeunes en zone 4. C'est les chocos. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de programme des programmes de mairie. En fait, quand vous êtes resté en maille. Bon, aujourd'hui, grâce à lui, aujourd'hui, là, on sait qu'il y a une jeunesse en zone 4. Tout ce qu'on fait là, vous êtes pris en compte. Donc je pense que pour ça, on va vous devez l'acclamer. Merci. Je pense qu'on va pas dans le discours long. Je pense que nous ne sommes pas là dans le cadre d'un meeting politique pour mobiliser qui que ce soit. Je pense que l'heure de mobilisation s'est dépassée. Prendre les gens à remplir d'embauche sur les 2000 francs, ça c'est fini, ça on fait plus ça. Tout le monde a les yeux ouverts. Le plus important pour les jeunes, je pense que c'est le travail. Comment c'est plaqué. Voilà. Moi je suis jeune, même chose comme vous. Je n'ai pas venu faire ce que les politiciens font, prendre la plus bonne qui faire ça. Donc on est là dans le cadre de ce qui est concret ce soir. Je suis M. Sako Ibrahima, délégué du Conseil national des jeunes, section Makori. Je pense que je suis déjà arrivé sur une fois pour la prise de contact quand je suis en train de faire les tournées pour parler tous les jeunes au niveau de la commune. Et j'ai annoncé un certain nombre de programmes qui est en train de se dérouler. Je pense que nous avons fait la tournée, on était ici, on a fait la rentrée solennelle, il a fait des interviews de zone 4, les gens ont partagé les expériences, on a donné des consignes par rapport à l'employabilité, on a fait de la maison, comment on appelle ça, la maison de l'emploi qui était là. Et après ça, on a fait une activité culturelle, quelque chose qui n'a pas pu être représentée. Et comme on le dit, on est en train de mettre en place une activité qui est en cours sur la valorisation des compétences féminines, parce que généralement on valorise les femmes pour toute la beauté. Comme on va inciter nos sœurs, c'est vrai, à rester belles, mais surtout à garder certaines valeurs qui les permettent de s'insérer professionnellement et puis avoir un foyer. Donc on a fait ce concours-là. Je pense que la dernière candidate de zone 4 et ça va se faire le 5 mars. La candidate même sera coachée, il y aura un suivi. Donc ça c'est en cours. Mais ce pourquoi on est là ce soir, il y a beaucoup de programmes. Ce pourquoi on est là ce soir, c'est par rapport à l'emploi des jeunes. On a mis en place un programme, s'il vous plaît suivez parce que c'est beaucoup sérieux. On a mis en place un projet, le CNJ Makori a mis en place un projet qu'on appelle les outils et puis les méthodes pour accompagner les jeunes à l'insertion professionnelle. Je répète, les outils et méthodes pour accompagner les jeunes à l'insertion professionnelle. Parce que aussi, c'est vrai, ma foi, les jeunes cherchent du travail, mais par moment, il y a beaucoup de passivité. Pour ces blagues, il y a beaucoup de passivité. Les gens ne vont pas chercher. Voilà, ils ne vont pas au contact et il y a plein de choses qui les freinent. Et nous, on s'est dit que peut-être que ces jeunes, ils ne font pas sciemment, ils ne le savent pas. Donc, nous, on a pris le taureau par les cornes et on a mis en place ce projet qui est les outils et les méthodes pour accompagner les jeunes dans l'insertion professionnelle. Et ça se fait en deux phases. Si un jeune cherche du travail, je pense qu'il y a deux manières de gagner du travail. Soit il se fait embaucher par quelqu'un, soit il crée son business. C'est les deux manières qu'il fait. Et la première phase, là, c'est là où le jeune a fait chercher du travail. La deuxième phase, là, c'est en juin. On va organiser les rédactions des business plans. Parce que quand tu vas avoir l'entreprise projet, on appelle business plan. Après ça, quand tu déposes dans la banque, il y a une cohérence dedans. On te donne l'argent. C'est dans ça que les gens prennent l'argent, on pense qu'ils sont magiciens. On va vous apprendre à écrire ça pour ceux qui veulent faire projet. Et puis on te pose auprès des banques. Maintenant, nous-mêmes, là, après la formation, on va récompenser 5 non par exemple, on va donner 5 personnes. Maintenant, le reste, ils vont déposer auprès des banques. Et puis après, on peut les accompagner. Ça, on va faire ça en juin. On n'est pas arrivé à ça. Mais ce qu'on fait maintenant, ça, c'est le problème sur le travail. On estime que quoi? Les gens qui cherchent travail, là, il y a plein qui ne savent pas rédiger CV. Il y a plein même là, qui se demandent aujourd'hui, est-ce qu'on doit déposer CV dans une entreprise pour te demander? Mais lui, il n'y a pas de travail. Donc comment tu vas travailler si tu n'as pas déposé ton papier? Et peut-être qu'il dépose, mais peut-être que la formation qu'il a fait là, ce n'est pas en adéquation du marché de l'emploi. Peut-être que s'il a une BTS en physique nucléaire, ou elle a un BTS en physique nucléaire, peut-être que ça fait une physique nucléaire, peut-être qu'il va se reconvertir. Et peut-être qu'il ne sait pas chercher, qu'il va se laisser chercher l'emploi, il ne sait pas chercher. À côté de ça aussi, à nos frères, on fait nos études, aussi ils doivent avoir travail. Ils sont là. Qu'est-ce que tous les font? Il y a des solutions, même si quand tu vas sur le site de l'agence d'emploi jeune, même les nounous, il y a plein de nounous sur le site de l'agence d'emploi jeune qui est bien béni. Mais une nounou, elle ne sait pas, elle est là, elle ne sait pas. Même un mécanicien, il y a l'AGFOP qui est là, les menuisiers professionnels, il y a pour tout le monde. Mais les jeunes sont passifs et puis c'est que compliqué. Donc nous, on a décidé de prendre le taureau par le corps pour pouvoir les accompagner. Donc l'accompagnement va se faire avec cette ONG-là, qui vraiment fait beaucoup. Et vous allez voir, ils vont vous montrer les statistiques, c'est pas pour que c'est qu'on dit. Les jeunes qui sont entrés dans le circuit, là, vous allez voir, la liste est là, tout ça c'est la liste est là. C'est pas comme on a dit, pour flatter quelqu'un pour dire, non, c'est du concret. Donc ce que nous on va faire, nous on est là aujourd'hui, pour que les listes qui sont en train de circuler là, elles vont prendre le contact de chacun. Ceux qui sont à la recherche d'emploi. On ne vous appellera jamais par rapport à un meeting. Elles vont prendre le contact de chacun. Et le contact qu'elles vont prendre, voilà ce qu'elles vont faire. Elles vont rentrer en contact avec chaque jeune. Bon, les jeunes qui vont à l'école, qui n'ont pas encore terminé les études, on ne peut pas leur dire d'aller chercher de l'emploi.
Ça, peut-être vont l'orienter. Par exemple, après la seconde C, il faut aller faire peut-être première D, ou après terminer, après ton bac, voilà, c'est le conseil en plein donner. Maintenant, pour ceux qui ont fini les études, ou ceux qui vont faire des longues études, c'est ceux-là qui vont plus suivre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et déjà, ils vont les aider, tout le monde par le CV. Même si tu n'as pas fait école, tu commences par le CV. Ils vont les aider à écrire les CV. On a de nombreux CV, alors près de 500 CV, c'est les CV des jeunes qui ont rédigé. On va vous aider à écrire les CV. Et quand on va finir de rédiger le CV, la deuxième chose qu'elles vont faire, elles vont vous aider à vous inscrire sur le site de l'agence emploi jeune. Parce que si on prend ici, peut-être 80% des personnes se sont inscrites sur le site de l'agence emploi jeune. Et une fois que tu es inscrit sur le site de l'agence emploi jeune, quand l'inscription est validée, normalement il y a un conseiller emploi qui reste en contact avec toi. Normalement, si c'est validé. Donc elle va faire de telle sorte qu'un conseiller emploi du ministère va rentrer en contact avec chacun de vous. Elles vont aller jusqu'à ce processus-là. Mais une fois que le conseiller emploi est rentré en contact avec toi, là c'est plus de solution. C'est toi maintenant tu poses avec le conseiller va te dire bon, tu n'as pas fait telle formation, on va t'aider à faire il y a tel stage ici, après ta situation, ils vont te faire des propositions. Mais elles vont vous aider jusqu'à ce que le conseiller emploi vous appelle pour vous. Ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, elles vont aider ceux qui sont restés à l'agence emploi jeune et qui jusque-là, ils n'ont pas encore eu quelque chose, elles peuvent les aider dans les techniques avancées de recherche d'emploi, surtout si ils n'ont pas aussi l'emploi jeune. Et puis en dernier lieu, c'est l'orientation. Parce que comme je le dis, il peut y avoir des jeunes qui sont à l'école, qui n'ont pas encore terminé, qui sont en seconde, qui sont en terminale, on va tout le temps chez travail pour eux. Elles peuvent les orienter. Et il y a d'autres jeunes aussi qui par ma foi ont fait des études comme je le dis, mais leur diplôme n'est pas en adéquation avec le marché de l'emploi. Elles peuvent faire de l'accompagnement, les conseils. La formation, ça fait une formation, c'est encore plus sûr. Il y a tel point, il y a tel point. Donc ça serait un suivi cap à cap pour aider les jeunes pour avoir, comment on appelle ça, ce qu'on appelle l'emploi. Mais je vais dire, quand les gens viennent ici, ils vous disent qu'ils vont trouver de l'emploi, si vous écoutez ça, vous écoutez ça, c'est des typos. Il ne faut pas trouver de travail technique, il faut pas se plaindre. Ça, c'est les politiciens qui viennent pour crier, oh, ça, c'est pas notre travail. Moi, il faudrait vous dire ça. On peut aider quelqu'un s'il le voit, c'est-à-dire qu'il a fait son CV, le permettre qu'un conseiller clientèle, lui, l'orienter, c'est ce qu'on peut faire pour la personne. Parce qu'aucune entreprise, quand tu es cherché un comptable, même si ton papa est président de la République, si tu es mécanicien, on ne peut pas te prendre. Parce que si tu viens, tu n'as pas la comptabilité, tu n'as pas la comptabilité, on ne peut pas te prendre. Donc, c'est les outils là qu'on met à ta disposition, et puis comment on appelle ça, on peut te prendre, et puis maintenant, même ton papa a relation là. On dit, oui, mon enfant là, il est mécanicien professionnel, donc vous l'apprenez-le. Le mécanicien, là, les relations peuvent jouer. Mais si tu n'as pas ces aptitudes, même ton papa est le président du monde, il est fait pour toi. Donc, ce sont ces outils-là que nous sommes là pour qu'elles puissent l'accompagner. Elles sont là spécialement pour ces zones dossiers, qu'elles prennent votre numéro, et vous contactez jusqu'à ce que le jeune l'abandonne, parce qu'il y a des jeunes qui font avec eux, et puis à un certain moment, il l'abandonne. Donc, c'est lui qui regarde. Mais si tu n'abandonnes pas, que tu es persévérant, forcément, elles vont quand même ouvrir quelque chose. C'est pour ça que nous sommes là. On ne va pas dans le discours long, ce n'est pas un meeting. Nous ne sommes pas là pour faire un meeting, ce n'est pas un truc long. On va la laisser elle-même s'exprimer. Elle va vous comment on appelle